Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en balance. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce deuxième mois de l'année 2023. Avant de démarrer, mes remerciements pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner si les tirages que je vous propose vous plaisent, ça m'aidera beaucoup à faire évoluer cette chaîne. Donc on va démarrer tout de suite. Les balances, on va poser cette bougie ici, cette jolie bougie. Et puis on va regarder un premier message pour vous sur ce mois de février. Voir un petit peu comment ça va, la thématique, si on peut avoir un premier message, une ambiance globale sur ce mois de février pour vous les balances. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons la carte du livre. Alors, le livre nous parle de formation, d'information, de connaissance. La nécessité peut-être de connaître quelque chose ou d'aller chercher une information qui vous manque, ça peut montrer ça, parce que le livre est quand même fermé, donc il peut y avoir la nécessité d'aller chercher quelque chose ou de vous former aussi sur un autre, peut-être si vous êtes sur un parcours de formation ou que vous êtes dans un travail par exemple, où vous avez envie de rajouter des cordes à votre arc, il peut y avoir l'idée de ça, parce que là le livre est fermé, donc il faut faire preuve peut-être de curiosité, ça peut être aussi des informations qui arrivent à vous, mais on nous parle de connaissances, vraiment le mot-clé sur ce livre, c'est la connaissance. Connaître les choses de façon peut-être aussi précise et rigoureuse. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les balances. Alors, la thématique de ce mois de février, pour vous, sur quoi vous allez plancher, ce qui va vous occuper ou vous préoccuper, les balances. Alors, nous avons Reine d'épée, pas étonnant avec la carte du livre, c'est très cohérent, et 5 d'épée. Bon, alors on a vraiment le message un peu, bon, c'est cohérent avec cette notion de livre et de connaissance, surtout parce que la Reine d'épée, justement, elle fait appel à son savoir, à ses connaissances, elle est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse. Donc on est vraiment dans l'analyse de quelque chose, d'avoir les pensées claires pour comprendre quelque chose. Visiblement, il y a une situation ici qui vous prend un petit peu la tête. Ça peut parler de conflits avec les autres, mais aussi de conflits intérieurs. Il y a besoin d'apporter des éclaircissements, peut-être j'allais chercher l'information qui vous manque ou qu'on va peut-être vous apporter cette information. Mais j'ai le sentiment ici que là, la Reine d'épée, elle a plutôt les idées claires. Elle n'est pas du tout dans l'affect. Elle prend les choses factuellement et avec beaucoup de clarté d'esprit et d'intelligence. Et là, on voit avec ce 5 d'épée justement qu'il y a quelque chose, il y a un conflit qui vous interroge et vous voulez reprendre le dessus en fait sur ce conflit. Essayez de le comprendre sans doute pour en sortir. C'est confirmé derrière avec l'arcane du soleil qui nous montre la luminosité, c'est-à-dire l'éclaircissement de la situation. Donc, qui va passer sans doute par de la formation, de l'information, de la compréhension, de la connaissance. On voit que là, il y a peut-être quelque chose qui se révèle. Ça peut montrer ici, comme je vous le disais, un secret, quelque chose d'intime, en tout cas de votre vie, qui est révélé. Quelque chose de personnel, une information en tout cas qui ne vous était pas révélée et que vous allez peut-être trouver. Donc, la situation s'illumine par rapport à ce conflit et vous apporte de la compréhension. Donc, c'est la thématique de ce mois. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les balances. Donc là, on est dans vos éléments. Vous êtes un signe d'air. Bon, les épées représentent l'élément air. On est dans vos énergies ici. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider, vous accompagner, vous soutenir, les balances sur ce mois de février? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, 10 d'épée. Bon, on est toujours dans les épées. 8 de denier, c'est hyper cohérent. Le tirage, il est très très cohérent. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux sur le plan psychologique. Il y a vraiment quelque chose qui vous a stressé. Là, on a beaucoup de stress mental. Vous êtes peut-être passé par des moments où un peu obsessionnels. Vous avez vos pensées qui tournent en boucle. Bref, vous avez été saturé au niveau psychologique. Et là, on vous annonce la fin de ça. La fin de ça, pourquoi? Parce que le 8 de denier,
ça montre le fait d'être concentré sur quelque chose, d'être précis sur quelque chose. Et je pense, j'en reviens toujours à cette idée du livre. Je pense que vous allez avoir une information ou une compréhension sur quelque chose. Vous allez vous concentrer, être focus sur quelque chose et ça va vous alléger au niveau psychologique parce que ça va vous apporter de la compréhension. C'est ça l'énergie de la reine de denier. C'est quand on y voit plus clair dans une situation. Et là, c'est le 8 de denier, c'est le fait d'être concentré, d'être focus sur quelque chose. Alors ça peut vouloir dire aussi que s'il y a un point particulier qui vous embête actuellement, qui vous pollue la vie, vous allez vous en occuper de façon rigoureuse et précise. Vous n'allez pas lâcher l'affaire en vous disant il faut que je règle ce problème pour sortir de ça parce que ça m'épuise moralement. Moralement, je ne m'en sors pas, ça me pollue la tête, ça me pollue l'esprit et donc je vais m'y consacrer pleinement, je vais y consacrer mon énergie et mon temps pour pouvoir sortir de ça. Donc, je pense que et pour être dans ces énergies de la reine d'épée, et pouvoir mieux analyser la situation. Ok. Alors, quelles sont les difficultés à dépasser? Bon, visiblement, on a déjà quand même quelques informations, les balances, mais il me semble que sur le mois précédent, j'avais quand même pas mal d'énergie d'épée, des énergies un petit peu de conflit, il me semble. Quelque chose qui était quand même un peu difficile, donc on peut voir que là, sur ce mois de février, ça continue un peu, mais j'ai le sentiment que vous allez vraiment vouloir mettre fin à ça, que ça a suffisamment, peut-être ça a suffisamment duré. Éventuellement, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, vous pouvez aller voir ou revoir le tirage du mois de janvier. Il me semble qu'il y avait quelque chose dans ce sens-là. Alors, la difficulté à dépasser pour vous, les béliers. As de denier. Enfin, j'ai dit les béliers, c'est les balances. Pourquoi je dis les béliers? C'est les balances, pardon. Excusez-moi. Et le prince de bâton qui nous parle du valet de bâton. Ok. Alors, ici, as de denier, valet de bâton. Bon, pour moi, ça peut montrer que la difficulté, ça va être de peut-être... là, on est dans du denier, C'est-à-dire que ici, on montre que vous êtes focus, que vous allez vous concentrer, mettre toute votre énergie, votre temps, peut-être même un peu d'argent pour vous sortir de cette situation. C'est le démarrage de ça qui peut être difficile. C'est-à-dire entamer une procédure s'il s'agit d'une procédure. Faire les premières démarches. Parce que vous avez vraiment envie de sortir de ça, mais en même temps, j'ai le sentiment que sur le plan des énergies, vous êtes un peu fatigué. Le bâton, c'est l'énergie physique, c'est l'énergie vitale. Donc vous allez avoir du mal, votre énergie, elle a été mise à mal. Quand on a un mental aussi compressé, aussi oppressant, ça doit durer depuis un certain temps d'ailleurs, parce que quand on arrive à l'énergie du 10 d'épée, c'est que ça dure depuis un moment, on arrive à saturation, donc là vous allez en sortir, mais ça vous sollicite aussi ça vous demande de faire des démarches, ça vous demande de changer aussi quelque chose en fait. Donc sur le plan énergétique, ça peut montrer que vous êtes de votre énergie vitale, que vous êtes fatigué, peut-être que de démarrer quelque chose, de vous lancer dans cette bataille ou de faire des démarches pour résoudre ce problème, ce qui vous prend la tête en fait, ça peut vous solliciter également sur le plan physique, vous pourriez y avoir un manque d'énergie. Mais ce que ça peut montrer aussi, c'est qu'il y a peut-être nécessité à changer quelque chose et vous n'êtes pas prêt à changer ça. Il y a peut-être quelque chose à modifier aussi, quelque chose à modifier, à changer. On voit Reine de Coupe, ça vous perturbe également sur le plan... côté de vos émotions, vous allez peut-être être un petit peu à fleur de peau sur ce mois de février parce que, comme je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit, mais il y a quelque chose qui vous a beaucoup perturbé. D'où l'énergie de la reine de bâton, la nécessité de la reine d'épée, de reprendre le dessus au niveau mental. Parce que là, vous êtes malmené un peu sur tous les points de vue, physiquement, émotionnellement, mentalement, bon bref, et là, psychologiquement, et là on voit que l'énergie de la reine d'épée, c'est de reprendre le dessus là-dessus et de mettre éventuellement vos émotions de côté. Parce que la reine d'épée, elle réfléchit qu'avec sa tête. Elle met ses émotions de côté vraiment. Elle fait pour pouvoir garder les idées claires et avancer dans ce qu'elle veut. Ok. Alors, côté relation, comment ça se passe pour vous, les balances? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, nous avons la reine de coupe qui ressort ici. Bon.
Reine de coupe, 10 de coupe, on voit que côté relationnel, vous avez quand même beaucoup de soutien. Hein, des gens qui vont vous soutenir dans cette difficulté-là, quel que soit ce que ça concerne en fait. Hein. Ça peut être sur le plan relationnel, mais ce qu'on dit en fait, c'est que vous allez trouver du soutien là-dedans. Trouver du soutien dans votre famille, dans votre ami. Le 10 de coupe, ça parle vraiment d'un entourage proche, de clan presque. Ça fait bloc derrière vous par rapport à ce qui vous préoccupe, si c'est côté professionnel, financier, vous voyez, ce genre de choses, juridique. Mais on voit que vous avez beaucoup de soutien et ça vous amène de l'apaisement ici. Un 4 d'épée, ça vous amène de l'apaisement. Il y a des gens ici, regardez ces 3 petits ours, qui veillent sur vous. Hein, des gens qui vont quand même être bienveillants, qui vont peut-être même bien vous conseiller, vous accompagner, vous soutenir. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, j'ai pas l'impression que c'est sur vos proches. En tout cas, s'il y a un conflit avec quelqu'un, c'est pas avec tout le monde. Hein. Il y a quand même du soutien. Vous allez trouver du réconfort hein, auprès des personnes qui sont proches de vous. Alors, côté financier, travail, activité, vos projets concrets, vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous les balances? Alors, nous avons 9 de denier, et la tour. Bon, alors, le 9 de denier, ça montre une certaine autonomie, une certaine indépendance sur le plan financier. Ça peut parler d'auto-entreprise, de créateurs, de commerçants, de gens qui sont à leur compte. Globalement, ça parle beaucoup de ça. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vient remettre en question de ça. Il y a quelque chose, c'est peut-être ça qui vous préoccupe ici. J'ai l'impression que c'est plus sur le côté professionnel que ça joue. Ça peut être par rapport à vos revenus, par rapport à vos ressources, par rapport à votre poste, par rapport à votre entreprise. Il y a quelque chose qui est déstabilisé. C'est comme si vous disiez, bah, finalement j'étais bien, et là il y a quelque chose de soudain que j'ai pas vu venir, qui me percute et qui remet en question d'une certaine façon ce que j'avais mis du temps à construire ou ce dans quoi je me suis lancée. Si vous êtes par exemple à votre compte, ça peut remettre en cause votre poste si vous êtes salarié ou un projet en particulier sur lequel vous avez planché, hein, un achat quelconque ou un projet de voyage. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose ici qui vient déstabiliser ce que vous aviez construit jusqu'à présent. Hein. Donc ça peut montrer un projet, un poste, une entreprise, un événement soudain. Ok, donc je pense que c'est de ça dont il s'agit. Je pense que c'est du côté des activités, du projet ou des finances qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ici et qui arrive ou qui est arrivé de façon soudaine. On va en mettre une autre quand même pour recouvrir cette tour, pour voir un peu comment ça évolue. Comment ça va évoluer sur ce mois de février. Bon, l'ermite, ok. L'ermite apporte du conseil, apporte de l'éclaircissement. Je vous disais, du départ, le livre, c'est la connaissance. Peut-être qu'il vous manque un élément. Ça pourrait bien être cette ermite qui vous l'apporte. Donc ça peut tout à fait être vous qui allez chercher l'élément manquant, qui allez le trouver. Comme ça peut être quelqu'un qui a une certaine sagesse, une certaine connaissance. On dirait qu'il vous amène finalement cette lumière vers vous. Hein. Donc vous pourriez avoir de l'aide ou avoir l'information qui vous manquait pour pouvoir avancer. Donc ça va évoluer dans le bon sens, mais on voit que ça vous déstabilise beaucoup. Ça vous déstabilise beaucoup cette histoire. Hein, il y a vraiment quelque chose. Alors, je pense que ça tout pourrait arriver sur le mois de février, c'est possible. Mais comme on démarre le tirage avec ces énergies-là, j'ai l'impression quand même, et du souvenir que j'ai du mois de janvier, il me semble que c'est quelque chose qui s'est déjà passé avant. Hein. Et là, on voit que vous êtes encore perturbé parce que peut-être les conséquences continuent d'arriver. Hein, ça fait un espèce d'effet domino. Il y a peut-être quelque chose qui a démarré, une embrouille ou quelque chose qui vous a déstabilisé sur le mois de janvier, mais qui vient faire comme un effet domino jusqu'à perturber peut-être votre poste, votre travail, vos finances, vos ressources, un projet, peu importe. Et c'est pour ça que là, vous allez mettre toutes vos forces dans la bataille pour arriver à résoudre ce problème. Vous concentrez là-dessus et ne pas comment dirais-je, c'est pas que vous l'avez négligé, mais peut-être que vous lui avez donné moins d'importance ou que bon, et peut-être éventuellement que vous l'avez négligé en vous disant c'est pas grave et finalement, petit à petit, ça a pris de l'ampleur, ça vous a pris la tête aussi et puis là, hein, vous vous centrez pour régler les choses. Vous avez vraiment envie d'en découdre avec cette histoire. En dos de deck,
j'ai le roi d'épée, donc qui nous montre la décision. Ça peut vous représenter, vous, encore une fois, en tant que signe d'air. Donc la décision, la reprise en main des choses. Le roi d'épée, on ne lui fait pas à l'envers. C'est pas quelqu'un d'extrêmement chaleureux dans sa façon d'échanger, mais il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la décision et de quelque chose d'assez autoritaire. Ok. Alors, comment vous finissez le mois? Les balances. Comment vous finissez ce mois de février? Nous avons le magnifique arcane du soleil. Magnifique. Ce jeu est magnifique. 8 d'épée. Bon, on a des épées à peu près de partout. Donc, bon, on est bien dans votre énergie. Donc là, ce soleil, regardez comme il est beau. Je vous approche un petit peu la carte quand même pour que vous voyez bien les couleurs. Ce magnifique papillon, cette tête d'enfant ici, ce cœur. Vous voyez, enfin, vraiment, moi j'adore ce jeu. Il est extrêmement beau, très très coloré, très vif. Donc ce que ça nous dit ici, c'est que vous finissez le mois. Le soleil, c'est la compréhension, c'est la lumière. Ce soleil, il était sorti en dos de deck quand on était sur la thématique, il me semble, où il y avait un éclaircissement de la situation, dû peut-être à l'arrivée de cette fameuse information qui vous manquait, de la connaissance peut-être qui vous manquait. Donc là, on voit que la situation s'illumine. On est sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Parce qu'avec les épées, on est sur des énergies très froides. On n'est pas dans l'affect ici. Mais il y a nécessité à mettre l'affect un petit peu de côté là. Parce qu'il y a une situation à régler de façon assez pragmatique. Et là, on retrouve beaucoup de chaleur, beaucoup d'abondance aussi. Alors ça peut être de l'abondance, bien sûr, au niveau financier, mais pas que. C'est l'abondance en toute chose. Ça peut être le soulagement, l'illumination, la clarté. On revient dans quelque chose de plus chaleureux, de plus chaud, on est moins dans ces énergies froides. Vous êtes un signe d'air, les balances, mais ça ne veut pas dire que vous êtes des êtres froids, comme aucun des signes d'air, c'est pas ce que ça veut dire. Mais là, on est dans quelque chose, dans la chaleur. Vous êtes un signe vénusien aussi, les balances. Donc vous n'aimez pas les conflits, vous aimez les choses équitables, vous n'aimez pas ce qui est injuste. Ça peut venir vous titiller là-dessus. J'ai pas la carte de la justice qui est sortie pour vous, il ne me semble pas. Mais vous n'aimez pas les tensions, vous n'aimez pas les conflits. Et donc là, on voit que la situation, en tout cas, s'illumine et s'arrange. Et là, ce 8 d'épée, c'est quand on est coincé dans quelque chose, quand on est un peu pieds et poings liés, on se sent piégé dans une situation, et bien là, on a le soleil qui arrive dessus. Donc, je pense qu'il y a une solution, une porte de sortie, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si la solution sera financière, administrative, ou même ou autre, peu importe. Mais en tout cas, ce soleil, cet éclaircissement va vous permettre de sortir de ce piège un peu, de là où dans l'ornière dans laquelle vous êtes tombé ou dans laquelle on vous a mise peut-être, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur sur cette fin du mois de février. Donc j'en suis extrêmement heureuse pour vous parce que c'est un petit peu tendu, c'est en demi-teinte parce que du côté relationnel, c'est très beau. Il faut aussi voir ça. Vous avez beaucoup de soutien, beaucoup d'amis, beaucoup d'amour aussi. Donc, même si c'est un peu difficile, vous avez quand même les soutiens nécessaires qui vont vous apporter de la chaleur aussi. Et c'est très important quand on est dans des phases comme ça. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le liker et éventuellement le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce tirage. Je vous embrasse les balances et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.